Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du chapitre 807. Alors j'ai déjà fait une réaction live et vous avez vu dans ma réaction live que je n'étais pas très content car on n'avait pas d'infos sur Senji et c'était vraiment quelque chose que j'attendais. On a vu en plus les 2 semaines d'attente, donc vraiment avoir des infos sur Senji, et comme j'aime Senji, c'était quelque chose que j'attendais avec impatience. J'ai aussi jugé, décidément c'est dur à dire, ce chapitre comme étant seulement un chapitre de transition, mais il s'avère que après une deuxième et une troisième lecture, ce chapitre était vraiment important et malheureusement il nous apporte plus, il nous fait poser plus de questions qu'il nous apporte de réponses. Et encore une fois, j'ai le cerveau qui a carburé à fond par rapport à tout ce que j'ai lu et à tout peu ce que j'ai vu aussi sur le net, et j'ai pas réussi à avoir toutes les réponses que je voulais, et si je voulais vraiment avoir les réponses, cette vidéo serait peut-être sortie que lundi ou mardi prochain. Ce qui va être sûr et certain, c'est que suite à toutes les annonces qu'on a eues dans ce chapitre, je vais faire une théorie sur Wano Kuni, ça c'est sûr et certain. Mais nous, ce qui nous attend, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le chapitre 807, et c'est ce qu'on va voir justement dans cette critique analyse. Alors on va commencer par le principal, c'est-à-dire Senji. Qu'est-ce qui est arrivé à Senji? Pour moi c'est tout simple, c'est que Senji est parti de lui-même. Ça, on a ces informations par rapport au fait qu'il a laissé un message, et aussi que Zoro et Luffy ne soient pas plus inquiets que ça. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que aux yeux de Nami, de Chopper et aussi de Brock, ou de Brook, en fonction d'eux, maintenant j'ai le doute, je ne sais même plus comment prononcer son nom. Dites-le moi dans les commentaires, ça sera beaucoup plus facile pour moi. On va dire le squelette. Donc au niveau de ces 3 personnes, eux par contre ils stressent à mort, parce qu'on a vu Nami dans le chapitre précédent qui était carrément en larmes et qui s'excusait pour ce qui était arrivé à Senji. Au niveau de Chopper on a ça aussi, et au niveau du squelette chantant, lui, la première chose qu'il fait justement quand il voit Luffy, c'est qu'il s'excuse par rapport à Senji. Donc pour moi, je pense que Senji est parti faire quelque chose, et cette chose fait peur justement à Nami, à Chopper et au squelette. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour justement que ça fasse autant peur? D'ailleurs Nami a dit, mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est? Pour moi, et attention là, et j'en connais certains qui vont halluciner, ils vont dire que je suis complètement fou, dans ma tête, Senji, je mesure le suspense, Senji est parti latter la gueule à Kaido. Ouais, j'en rigole encore du fait d'avoir dit que Senji est parti latter la gueule à Kaido, parce que c'est tellement gros qu'il y en a plein qui doivent me dire que je suis complètement taré, et même moi, une partie de moi-même me dit pourquoi tu dis ça, là tu vas te faire passer pour un con pour au moins 1 an ou 2 quand tu vas continuer à faire des vidéos. Mais je vais aller au bout de ma mentalité. Senji, s'il est parti, c'est obligatoirement parce que il a voulu le faire de lui-même, même si Nami et tous les autres lui ont dit non, n'y va pas, c'est complètement idiot. Pourquoi y a été? Tout simplement à cause de Raizu. Raizu, on sait que c'est un ninja, on sait aussi qu'il est parti de Wano Kuni accompagné de 3 autres personnes qui sont Kinemon, Kenjuro et Momonosuke. Normalement, ils allaient directement à Zou, mais ils ont dérivé vers Dressrosa. Et ce qui s'est passé, c'est que on sait qu'après ils ont complètement été éclatés. Kenjuro est resté en tant que carrière justement pour retenir les personnes de Dressrosa. Momonosuke est parti sur un bateau en direction de Punk Hazard. Kinemon, lui, il est parti à la poursuite justement de Momonosuke, et Raizu, lui, aucune idée. Vu que c'est un ninja, il a sûrement réussi à se planquer, et après il a réussi à prendre un bateau, puis il a réussi à aller sur Zou, parce qu'on sait qu'il est sur Zou, ça c'est sûr et certain. Parce que si Jack va sur Zou pour aller attraper Raizu, d'ailleurs ça rime, c'est qu'il a eu l'information. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, on sait aussi qu'il est arrivé sans que les Minx soient au courant, parce que quand quelqu'un arrive sur l'île, il y a la cloche qui sonne. La cloche a sonné 3 fois. Premièrement, quand l'équipage de Bipou est arrivé il y a 1 mois. Deuxièmement, quand Jack est arrivé, mais c'était la cloche de l'alarme. Et il me semble aussi pour la 3e fois que lorsque Luffy est arrivé avec son équipage, la cloche a sonné. Ça, je crois qu'il y a eu là. Ou alors ils ont dit que la cloche justement n'a pas sonné. Ça sera à vérifier. Ça, je me rappelle plus. Là, je suis en train de faire ça en live. De toute façon, laissez-moi des commentaires, je vais voir si je me plante ou pas. Enfin, ce qu'on est sûr, c'est que la cloche, elle a sonné 2 fois. Et pour moi, c'est sûr et certain que Raizu est arrivé avant
avant Jack, mais après l'équipage de Bipou. Donc normalement la cloche aurait dû sonner. Donc s'il est arrivé sans que la cloche sonne, c'est qu'il est arrivé sans se faire remarquer. Et ça c'est normal pour une ninja. Et oui, là j'ai bien utilisé le c'est quoi ça? C'est un pronom. Et putain, je me rappelle plus mes cours de français. C'est un pronom. Non, c'est quoi? C'est un article féminin? Oh putain, je m'en rappelle plus. Les boules, je me rappelle plus de mes cours de français. Oh là là. Bon, enfin bref. Pour moi, Raizu est une femme. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait des recherches justement sur les ninjas et il s'avère qu'il y avait des ninjas féminins. Et justement, pour que Senji puisse justement faire quelque chose aussi fou que aller latter la gueule à Kaido, c'est parce qu'une femme qui doit être quand même super belle, comment ça s'appelle, lui a tout simplement demandé. Et en plus, on sait que les ninjas féminins étaient très très doués au niveau de la persuasion et aussi de la manipulation. Donc ça pourrait complètement aller avec le personnage. Alors pourquoi Senji irait latter la gueule à Kaido, ça justement, et pourquoi il le ferait justement pour la ninja? Tout simplement pour moi, je pense que Kaido a asservi justement le pays de Wano Kuni, c'est-à-dire qu'il est venu dessus, il a combattu avec son armée les samouraïs, il a gagné justement cette guerre et il a destitué le pouvoir qui était en place. Pour moi, c'est ça l'information. On sait en plus que Kaido est sur Wano Kuni parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand il y a l'annonce au niveau des journaux de la chute justement des Doflamingo, on voit Jezdrack qui est en train de le lire et qui l'annonce. C'est un pays où il y avait un petit peu de neige et les autres t'ont dit justement il faut prévenir le boss, il faut prévenir Kaido, et justement on voit une sorte de grosse silhouette, de grosse ombre. Il y en a beaucoup justement qui avaient pensé à l'époque que c'était Kaido. Moi j'avais dit que ça faisait plus penser à un temple japonais et il s'avère sûrement à 99,9% que c'est cela. Donc on a vraiment la preuve que au moins les membres de l'équipage de Kaido sont sur l'île de Wano Kuni. Maintenant, pourquoi ils sont partis de Zou pour, enfin justement les 4 personnes qui sont, je rappelle, Kinemon, Kenjuro, Momonosuke et Raizu, et décidément j'ai du mal avec cette ninja. Pourquoi ils sont partis? Tout simplement parce que pour moi Momonosuke est une sorte de symbole, comment dire ça, une sorte de symbole au niveau du pouvoir, au niveau du gouvernement, et ils ont voulu l'exfiltrer, et c'est justement aussi pour ça que c'est une carte maîtresse. Et Kaido a besoin justement de ravoir Momonosuke avec lui pour pouvoir asservir le peuple de Wano Kuni pour éviter qu'il y ait des rébellions. Alors bref, c'est ce que je vous parlais en ce moment. J'ai énormément le cerveau qui fume au sujet de cette théorie. Je vais en faire une théorie justement, mais il faut que je bûche beaucoup plus parce qu'il y a encore certains points qui sont obscurs. Mais en gros, vous obtenez un petit peu le pouvoir. En gros, les 4 étaient une sorte de délégation pour protéger justement Momonosuke, l'envoyer sur Zou pour peut-être après essayer de les avoir. Alors maintenant, on sait que Zou n'aime plus les samouraïs. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être que justement avec Jack, il y avait peut-être aussi des samouraïs qui étaient là et qui étaient obligés d'être là avec eux et qui ont combattu. Enfin bref, toujours pareil, j'ai plein d'idées en tête, mais il faut que je bosse plus ça pour vous donner quelque chose de plus conséquent et surtout de plus logique. Ouais, je sais pas pourquoi, j'arrête pas de parler avec mes mains en ce moment, c'est peut-être mes origines italiennes, et oui, surtout que j'ai pas d'origine italienne. Bref, tout ça pour dire que il y avait une autre Putain, il va falloir que j'arrête avec mes mains. Il y avait une autre information dans ce chapitre, c'est justement le flashback qu'on a eu sur l'attaque de Big Mom. Et ça, j'étais un tout petit peu déçu quand même, car je ne dirais pas que c'était bâclé, mais on attendait quand même plus d'informations, on attendait plus de choses dessus. Car rappelez-vous, c'était quand même un putain de cliffhanger. C'est à partir de là qu'on n'a pas eu pendant 2 ans d'informations, ouais, je crois bien, ouais, 2 ans, plus d'informations sur Senji et son équipage. C'était quand même énorme. Donc on a tous imaginé plein de trucs, mais j'ai même fait une théorie, et là on se retrouve avec un petit truc sur 5 pages, c'est vraiment dommage. Alors il y a beaucoup de choses par contre à dire là-dessus. Premièrement, au niveau de Chopper. Chopper, il y a un truc qui m'a étonné, c'est qu'on a une preuve maintenant qu'il maîtrise le haki. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il arrive à se servir de César, d'ailleurs c'était un bon passage, ça m'a bien fait rigoler, où il se sert de César comme un filet. Et César est en état gazeux, donc vu qu'il est dans un état gazeux et vu que c'est un logia, normalement les personnes normales sans haki ne peuvent pas le toucher. On a vu dans Punk Hazard
que justement Luffy avait réussi à l'attraper parce qu'il était un utilisateur de haki, et ben là on voit aussi que Chopper normalement il a du haki. Donc ça c'était déjà la première information. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y avait Big Mom, enfin Big Mom n'était pas sur le bateau, mais l'équipage du bateau, donc c'est-à-dire qu'on avait Pecom et Tamago. On a aussi la confirmation que Capone était bien sur le bateau, mais ça on l'avait déjà su un petit peu avant. Donc ils sont là parce qu'ils veulent attraper César, parce que César a voulu la faire à l'envers à Big Mom. Et d'ailleurs, faut vraiment avoir le courage pour voir la faire à l'envers à une fille comme ça, parce que je sais pas si vous avez vu sa taille, puis la faire à l'envers, enfin bref. Tout ça pour dire qu'il voulait attraper César, donc il voulait couler le bateau. C'est pour ça qu'il lance des boulets de canon, et les répliques sont vraiment pas mal. Premièrement, on a le squelette qui fait directement son attaque, donc il gèle les boulets, et les boulets, vu qu'ils sont gelés, ils coupent leur inertie et ils tombent dans l'eau. Et après on voit que Senji a un développement au niveau de son attaque, je me rappelle plus, c'est poil à frire je crois qu'il fait, donc il arrive dessus, il envoie des coups de pied et il rajoute des flammes aux boulets, donc en un sens il augmente leur pouvoir de destruction, et c'est pour cela, excusez-moi, qu'il détruit autant le bateau. Et là on a quand même un effet de surprise par rapport à Pecom, Tamago et aussi Capone, parce que Capone il se pose la question de savoir comment il fait pour voler, et les autres sont peut-être surpris par rapport à la puissance du retour justement de la contre-attaque. Et là Nami ne se démonte pas, profite de ce moment justement comment expliquer ça, de stupéfaction au niveau de l'équipage de Big Mom pour lancer une nouvelle attaque. Elle envoie une sorte d'œuf qui lâche des, comment ça s'appelle, je suis beaucoup avec comment ça s'appelle, des nuages, et à partir de là ça fait comme une sorte de brouillard qui leur permet tout simplement de se barrer et de ne pas être reconnus. Et ça c'est vraiment très très bon, parce que on voit que même s'ils sont faibles, tous ensemble, enfin faibles, je ne parle pas de Senji, hein, je parle du squelette, de Chopper et aussi de Nami, et même s'ils sont au niveau de la puissance, ils sont faibles, ils ont quand même l'intelligence pour interagir entre eux et faire quelque chose pour pouvoir mettre à défaut un équipage qui est quand même beaucoup plus puissant qu'eux. La dernière chose aussi qui est importante et que je n'ai pas parlé, que j'avais complètement oublié, c'est l'importance qu'a eu Senji justement dans ce flashback. On voit qu'il est là pour commander les autres et qu'il a ça vraiment en lui. On voit d'ailleurs, comme je l'avais dit précédemment, que c'est quelqu'un qui est vraiment cérébral, parce qu'ils peuvent pas utiliser le coup de buster parce que personne ne peut l'utiliser. D'ailleurs ça m'a semblé un petit peu bizarre, parce que je crois que c'est avec ça qu'ils ont réussi justement à s'enfuir de Doflamingo, si mes souvenirs sont bons, ou alors on ne sait pas du tout. Et l'autre chose aussi, c'est que Chopper dit on peut utiliser le canon Goa. Et là, Senji dit non, il ne faut pas l'utiliser, car si tu l'utilises, on va avoir des dommages collatéraux et on peut peut-être aussi se faire détruire. Donc ça c'est vraiment bien. Et aussi cette manière, alors maintenant il faut savoir si la traduction est bonne, mais la manière dont il a traité idiot Chopper, c'était quand même assez pas mal. On voit même après quand ils arrivent sur Zou, ça c'est dans le chapitre 795, où ils ont une altercation justement entre César et Senji. Et là je comprends pas, c'est peut-être justement l'altercation, maintenant on comprend, c'est César qui n'a pas du tout été accepté d'avoir été utilisé comme un objet. Et je sais pas si vous remarquez, mais on le voit dans une toute petite bulle, c'est-à-dire que quand Chopper il prend César et qu'il l'utilise pour renvoyer les boulets, c'est-à-dire qu'il l'utilise pas comme une sorte de sac pour relancer, il l'envoie carrément César aussi, et Senji fout des coups de latte de feu normalement sur la gueule aussi de César, vu qu'il les envoie aussi sur le boulet, et comme les boulets sont enterrés de César, c'est peut-être justement par rapport à ça qu'il y a cette altercation qu'on avait vue dans le chapitre 795. Bref, ça c'était pour parler de la première partie. Maintenant on doit encore parler de Jack, on doit encore parler des Minx, on doit encore parler de plein de choses, et c'est justement ce qu'on va faire dans la critique analyse du chapitre 807, la deuxième partie.